Je suis Marius Kamenan, je suis la direction exécutive de l'ONG SOS Forêt et donc le partenaire ivoirien de BirdLife International. Nous avons d'abord bénéficié d'un financement du Fonds mondial de l'environnement et ce fonds visait à identifier les différentes espèces de tortues marines qui viennent chaque année prendre au niveau donc de nos côtes, apprécier leur statut de conservation. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a 4 espèces qui sont menacées et qui viennent régulièrement pondre au niveau donc, de nos côtes. Ce sont des espèces qui sont menacées parce que prisées par la population. Ce financement donc, nous a permis de pouvoir réaliser beaucoup de sensibilisation vis-à-vis de ces communautés pour arriver à préserver et à conserver ces espèces. SOS Forêt a mis beaucoup l'accent sur la question de l'éducation environnementale, non seulement envers les communautés, mais surtout auprès de certaines ONG locales qui avaient besoin d'être beaucoup plus renforcées afin de pouvoir prendre le relais et appuyer, j'allais dire, cette action de conservation. Et ces actions ont permis de pouvoir aujourd'hui mettre en place l'aire marine protégée de Grand Bérébi, qui est cette aire-là, qui est, on va dire, la seule aire qui fonctionne de façon réelle au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. La deuxième chose en termes d'action de conservation, c'est la conservation des mangroves. Donc les mangroves constituent des zones de frayère pour beaucoup d'espèces marines qui, sous la pression de la pêche, sous la pression des activités anthropiques, viennent se réfugier dans ces zones. Donc non seulement les mangroves parviennent à préserver la côte, mais ces mangroves également jouent un rôle dans le maintien des stocks des ressources halieutiques et qui est important pour la sécurité alimentaire au niveau de nos communautés. La troisième action, c'est qu'en Côte d'Ivoire, comme on l'a dit, la question de l'aire marine protégée n'est pas développée. Et SOS Forêt a joué un rôle majeur pour l'identification des sites, on va dire potentiels, qui doivent être identifiés comme des sites à long terme pour devenir des aires marines protégées. C'est d'arriver à concrétiser ces aires marines protégées, qui est un besoin pour la Côte d'Ivoire. Et nous priorisons la création de l'aire marine protégée de Grand Naou, l'aire marine protégée des îles Otilé, où depuis pratiquement 3 ou 4 ans, avec l'appui de nos partenaires, notamment notre partenaire allemand Naboo, d'autres partenaires BirdLife, qui nous aident à mettre en œuvre beaucoup d'activités de conservation au niveau donc, de ces zones. Et nous souhaitons arriver à concrétiser ce projet de création de l'aire marine protégée. Donc nous souhaitons nous pencher sur la question de la pêche, notamment de la pêche artisanale, pour arriver à permettre donc une bonne gestion des ressources halieutiques. Donc ce sont des actions que nous ambitionnons développer donc, au niveau de la Côte d'Ivoire pour arriver à assurer la conservation à la fois des espèces marines, mais aussi à la fois des oiseaux dont le milieu marin constitue un habitat assez privilégié.